Bonjour à tous, je m'appelle Michel Pareno et je travaille à la BNP Paribas Asset Management. Et aujourd'hui, je suis vraiment ravi d'être ici avec vous pour vous présenter un projet que j'ai eu la joie de réaliser en janvier 2017, il y a à peu près un an et demi. Avant de commencer, je voulais remercier HumanTalk pour avoir permis de participer à ce talk-là, et je voulais vous remercier vous aussi d'avoir eu la volonté de rester toute la journée pour venir voir mon talk à la fin. Alors, mon side project, il s'appelle Transformer votre animal en Tamagotchi. Et là, vous devez tous vous dire, mais qu'est-ce qui se cache un petit peu derrière ce nom un petit peu bizarre? Eh bien, c'est un retour d'expérience que je vais vous faire sur les technologies Raspberry Pi et React Native, donc les deux combinés ensemble, dans le cadre de la construction d'une cage connectée pour lapins, un lapin qui s'appelle Mochi. Alors, Mochi, hélas, n'est plus là aujourd'hui. J'ai passé de très nombreuses années, superbes années, ça a été mon compagnon de vie. Et aujourd'hui, c'est aussi l'occasion pour moi de lui rendre hommage à travers cette présentation. Qui a un petit animal de compagnie, lapin, chien, chat, ici dans la salle? On est quand même pas mal nombreux. Et je suis sûr que vous avez les mêmes problèmes que moi. C'est vous culpabiliser parce que, par exemple, vous aimeriez le voir plus souvent quand vous êtes au travail, ou alors quand vous êtes en week-end, vous êtes en after work le soir, vous êtes là, ah ouais, mais il est tout seul à l'appartement, je m'inquiète, qu'est-ce qu'il fait? J'espère qu'il n'a pas trop faim. Voilà, on a tous ces préoccupations-là. Et en plus de ça, moi, j'avais mes petits-neveux, Adam et Lina, qui étaient mais vraiment fans de Mochi et qui voulaient le voir tout le temps. J'ai donc, et lui, Mochi, lui, dans son cas, quand il n'avait pas sa petite dose de granules et que je revenais le soir à la maison pour le libérer, lui laisser l'appartement pour gambader, eh ben, il se vengeait et il me laissait pas tranquille. Alors je peux vous dire que le sofa, les chaises, tout ce qui traînait de plastique, carton, ça y allait, hein. Il se lâchait bien dessus et ça plaisait pas trop à ma propriétaire, surtout quand c'était les fenêtres. J'ai donc pensé à Raspberry Pi pour les petits problèmes que je vous ai dit tout à l'heure. Pourquoi? Parce que, comme vous pouvez le voir sur la zone jaune ici, Raspberry Pi, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est un micro-ordinateur de la taille d'une carte bleue, à peu près. Et ce qui va nous intéresser ici plus particulièrement, c'est en jaune ici, un port caméra, et en bleu dessiné en haut, ce qu'on appelle les GPIO pins, qui sont en fait un composant où on va pouvoir venir plugger des composants électroniques dessus. J'ai donc commencé l'aventure Raspberry Pi. Et là, ce que vous voyez, ça a l'air ridicule. On commence par le petit tutoriel de base avec le clignotement des diodes. Mais je peux vous dire que déjà, vous réussissez ça, vous êtes comme un enfant devant le sapin de Noël, hein. Garanti. Maintenant, je vais vous expliquer de zéro comment ça s'est articulé mon projet autour de Raspberry Pi, vraiment de zéro. La première chose que je vous ai dit tout à l'heure, c'était que j'avais envie de voir Mochi plus souvent, donc j'ai pensé qu'il me fallait une caméra. Ça tombait bien parce que Raspberry Pi, il vient avec une caméra qui s'appelle la Pi Camera. C'est une caméra officielle de Raspberry Pi, et en plus de ça, on a des fans qui ont créé un software qui s'appelle MotionPi. MotionPi, vous le téléchargez, vous le configurez, c'est plug and play, vous avez un serveur qui vous donne un flux caméra sur votre Raspberry Pi. J'avais donc mon premier flux de caméra sur Raspberry Pi, mais moi ce que je voulais, c'était y accéder depuis mon ordinateur local. Ce que j'ai donc fait, j'ai pris un dongle Wi-Fi, donc une clé USB Wi-Fi que j'ai mis sur mon Raspberry Pi, je l'ai connecté à ma box Internet, et j'étais capable, grâce à ça, de taper l'adresse IP de mon Raspberry Pi pour aller directement sur mon flux vidéo. Premier problème, réglé. Deuxième problème, je voulais lui donner des petits snacks de temps en temps pour lui faire plaisir. Donc, ce que je voulais, c'était déclencher un moteur qui allait lui donner à manger. J'ai réussi à trouver un distributeur à céréales avec des pales en caoutchouc, voilà, un truc classique. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai vissé bien serré mon servomoteur. Donc, un moteur, pour vous définir ce qu'est un moteur, c'est un composant électrique qui fait tourner un axe. Et un servomoteur, il a cette particularité de pouvoir tourner l'axe sur des positions bien particulières, typiquement 90 degrés, 180, 360 pour les servomoteurs qui sont dits à rotation complète. Moi, j'ai pris un servomoteur donc, et je l'ai bien vissé serré au distributeur à céréales pour lui donner à manger. Il faut savoir que ces servomoteurs, ils ont un petit câble ici qui est orange, qui est le contrôleur. Ce contrôleur, vous le branchez à votre Raspberry Pi sur les pins que je vous ai montrés. Et là, vous avez une librairie qui s'appelle airpi.gpio qui vous permet de contrôler en fait
votre cerveau moteur, très très facilement. J'ai donc créé mon premier script, et voilà ce que ça a donné. Alors là, quand vous arrivez à faire ça, je peux vous garantir, vous sautez au plafond, vous êtes le roi du monde. Vous n'avez qu'une envie, c'est de continuer, continuer, continuer votre projet pour aller jusqu'au bout. Prochain problème, le distributeur à céréales, c'est sympa de le déclencher en ligne de commande, mais moi ce que je voulais, c'était à la même manière que le serveur de flux caméra, aller sur une adresse internet et déclencher mon script. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai installé un serveur Apache, je l'ai configuré pour lancer les scripts Python, et comme mon Raspberry Pi était déjà connecté à mon réseau chez moi, j'avais plus qu'à aller taper l'URL de mon script, par exemple feed pour donner à manger.py, et ça me lançait mon cerveau moteur. J'ai été un step plus loin et j'ai créé ce qu'on appelle aussi une tâche automatique sur mon Raspberry Pi. Et cette tâche automatique, elle lui donnait un petit snacking tous les jours à 14 h pour lui faire plaisir. Bien sûr, tout ça, vous avez compris, c'était dans un contexte qui était très local encore, hein. J'étais sur mon ordinateur local, sur ma box internet en local, et moi ce que je voulais, c'était depuis l'extérieur, n'importe où je sois, pouvoir lancer ce script-là et voir la caméra. Je suis donc passé par l'intermédiaire de ce qu'on appelle un nom de domaine dynamique, et mon prestataire, c'était noip.com. Noip, en fait, il permet d'en avoir un gratuitement. Il y en a d'autres sur le marché qui sont tout aussi bien. Et moi, j'ai choisi tamamochi.ddns, donc ça a changé là, c'était mochi.ddns. Et ce qui est sympa avec NoIP, c'est que vous choisissez ce nom de domaine et vous êtes capable d'aller directement donc, sur l'adresse de votre box à chaque fois, grâce à un script ici que vous installez sur le Raspberry Pi et qui, toutes les 15 minutes, va aller donner votre adresse IP. Parce que certains d'entre vous, peut-être, ont des adresses IP fixes, mais la majorité d'entre nous, en fait, à la maison, nos box, elles changent d'IP régulièrement. Donc il faut un logiciel comme ça qui mette à jour. En ce qui concerne la consommation électrique d'un Raspberry Pi qui tourne toute l'année, donc dans le cadre de ce projet-là, c'est 7 € à peu près par an, sachant que la caméra, elle pompe aussi pas mal. Je pense qu'on peut multiplier ce coût par à peu près 3, ce qui fait 21 €. Donc si vous avez peur d'avoir la facture d'électricité qui grimpe jusqu'au plafond, n'ayez pas peur. J'ai fait les calculs et franchement, c'est dérisoire pour le service que ça peut rendre. Bon, j'avais mon premier prototype qui était prêt, mais j'avais quand même encore quelques problèmes. Le premier problème que j'avais, c'était que quand il n'y avait pas de lumière, je ne voyais rien parce que j'étais un peu bête et j'ai acheté une caméra normale. Ce qui fait qu'en hiver, à 5 h, ou l'été, quand ma maison était, mon appartement était fermé, les fenêtres ou quoi, impossible de voir quoi que ce soit dans la maison, quoi. Donc si vous le faites, utilisez une caméra qu'on appelle NOIR, je crois, quelque chose comme ça, infrarouge, et utilisez des lumières infrarouges pour pouvoir le voir dans le noir, votre petit compagnon. Moi, ce que j'ai fait, c'est que j'avais des panneaux à LED et du coup, j'ai bricolé quelque chose avec des panneaux à LED pour pouvoir allumer la lumière dans la cage. Donc ça, c'était le premier problème que je voulais régler. Le deuxième problème, c'était qu'il était impossible de nourrir Mochi simplement. Comme je vous ai dit, j'avais vraiment vissé le truc sur la cage et il fallait que j'actionne les pales moi-même si je voulais lui donner une petite dose, ou alors il fallait que je me connecte que j'allume mon ordinateur et que je lance le script. Donc c'était pas terrible. Et enfin, quand j'étais chez moi, il y avait aucun besoin d'avoir la caméra d'activer pour que les gens, parce qu'on ne sait jamais qui écoute, parce que la caméra, en fait, tout le monde peut l'avoir. Après, j'ai trouvé le moyen de la protéger, mais je voulais avoir la désactivation de la caméra facile. Dès que je rentre chez moi, j'appuie sur un bouton, je suis sûr que la caméra ne tourne plus. Enfin, comme je vous ai dit, pour tout ça, pardon, j'ai utilisé donc des boutons à la manière d'un jeu d'arcade. J'ai mis des boutons sur la cage que je pouvais actionner et qui faisaient les 3 actions que je vous ai dit. Le prochain step, c'était taper des URL dans un navigateur pour aller voir une caméra ou lancer un script, c'est bien, mais ce qu'on voulait, nous, c'était avoir une belle petite application que je puisse donner à ma sœur, par exemple, pour mes petits-neveux et nièces, et qu'ils puissent aller sur l'application, regarder Mochi, etc., lui donner à manger, pourquoi pas, ce genre de choses. Et c'était le parfait moment pour tester une technologie qui était de plus en plus à la mode, React Native, qui permet de faire des applications sur iOS et Android à partir d'un code JavaScript. On continue notre prototype alors. Et on s'attaque à la partie bouton. Comme je vous l'ai dit, vous avez le bouton pour la lumière, le bouton pour l'alimentation, le bouton pour la caméra. Et là, vous rentrez dans l'électronique pure et dure de Raspberry Pi. Vous vous souvenez peut-être les cours de 4e où vous étiez au fond et vous étiez en train de bavarder avec vos camarades. Vous vous souvenez ces cours sur les circuits en dérivation, les lois d'Ohm, le calcul de résistance, tout ça? Eh bien, il ne fallait pas bavarder parce que là, vous en avez besoin. Là.
Et je peux vous dire que quand vous ne savez pas trop, vous devez vous remettre dans tout ça, c'est très difficile. Et bon, pour ceux qui sont intéressés pour le détail de tout ce que je suis en train de raconter, il y a des articles que j'ai rédigés qui vous expliquent de A à Z comment le faire vous-même. Enfin, pareil, pour tout ce qui était taper des URL, j'ai créé une application React Native qui utilisait donc du coup le DDNS que j'avais configuré avant comme une API en fait et qui allait chercher le flux caméra et qui déclenchait le script. Donc voilà ce que ça a donné, le premier prototype de bouton sur Raspberry Pi. Ça c'était pour la lumière. Je ne sais pas si tout le monde l'a entendu, mais il y a un cri de joie dans la vidéo. Donc là, c'est un peu le cri de joie qui représente le succès d'avoir fait ce premier step-là. Ensuite, pour vous y retrouver, je vous conseille de schématiser parce que sinon vous allez vraiment pas vous y retrouver. Et d'acheter beaucoup de câbles de test parce que vous allez voir dans la prochaine photo, voilà, homogénéité 0. Alors là, pour vous y retrouver entre les plus, les moins, les inputs, les outputs de Raspberry Pi, laissez tomber. Hein. C'est pour ça que je vous dis, faites un schéma parce que après, ça c'est le step 1, mais après vous avez le step 2 qui est de souder tout ça. Et là, vous vous rappelez vos jeunes années où vous étiez en train de souder en 4e dans les cours de technologie. Voilà ce que ça a donné à la fin. Alors ici, vous pouvez voir qu'il y a les panneaux à LED que je vous parlais au début. Ici, vous voyez le Raspberry Pi. Ici, j'avais caché tout ce qui était câblage. Ici, vous avez la caméra. Et ici, vous avez donc le fameux distributeur à céréales avec les granules et le servomoteur qui est ici. Et enfin, ici, vous avez votre petit compagnon qui est un petit peu curieux de ce que vous êtes en train de faire dans la cage. Voilà ce que ça a donné pour les boutons d'arcade sur la cage. Et là, vous en avez un qui est très content d'avoir ces granules, qui est très excité. Si vous le voulez bien, je vais vous montrer une démo. Il n'y aura pas Mochi dessus, je suis désolé, mais il y aura une surprise dessus. Est-ce que tout le monde voit à peu près? Donc là, vous avez l'écran Pokédex. Ça, c'est l'application React Native que j'avais faite. Sur cet écran Pokédex, je l'ai fait parce que comme la caméra, elle n'était pas infrarouge, ben, il fallait que mes petits neveux ils aient des photos un petit peu mises à jour de Mochi de temps en temps pour pas être trop frustrés. Et ici, vous avez donc son âge, sa taille et son poids que je mettais à jour aussi régulièrement. Sur le deuxième écran, vous avez donc la caméra qui est chez moi, avec le distributeur à céréales qui est ici, et Yoshi, à la place de Mochi. Donc je vais déclencher avec vous le script pour lui donner à manger. Donc là, vous avez vu, hop, vous avez une diode qui s'est allumée pour spécifier que vous avez donné à manger avec votre lapin. Et vous avez des pattes. Je suis désolé. Vous avez donc des pattes qui se sont déversées sur le sol pour nourrir votre petit compagnon. Enfin, pour compléter ça, je voulais être sûr que j'ai un historique de qui a donné à manger et de quand on lui a donné à manger. Je ne voulais pas non plus qu'il atteigne le poids de 6 kg. Donc là, vous pouvez voir que ici vous avez la base de données qui vous met sous forme de liste qui lui a donné à manger, si ça a été directement sur le bouton poussoir de la cage, ou si c'est moi qui lui ai donné à manger par l'intermédiaire de l'application mobile. Et là, on peut rafraîchir et on va voir que, hop, ici, vous avez le dernier moment, ce qui correspond aujourd'hui à cette heure-ci, du moment où j'ai donné à manger. Voilà pour la démo. Maintenant, on va passer à l'aspect pécunier. Est-ce que ça t'a coûté cher, Michel, de faire cette cage connectée? Sachant que je suis parti de zéro, eh ben, pas tellement. Pour tout ce qui est matériel vraiment nécessaire que vous n'aurez pas forcément, comme le Raspberry Pi, la Pi caméra, le servomoteur, le distributeur à céréales, tout ça, ça a fait 82 € au total. Pour tout ce qui est électronique, je suis sûr qu'il y a des bricoleurs parmi vous, donc ça se trouve, vous aurez déjà l'ensemble de ces composants. Mais voilà, pour tout ce qui est kit électronique, tournevis, vis, scotch électrique, gaine de protection, fer à souder, tout ça, ça a coûté à peu près 50 €. Et enfin, tout ce qui est réutilisable pour tous vos projets électroniques que vous allez faire par la suite, parce que quand vous en commencez un, vous en faites beaucoup plus. Les résistances, les LED, les boards, le circuit imprimé, les câbles, etc. 43 €.
soit au total 174 € seulement. Et là, vous allez... Merci beaucoup. Et là, vous allez me poser une deuxième question qui est, mais combien ça t'a pris de temps de faire tout ça? Eh bien, c'est pas si long que ça si on y réfléchit, parce que vraiment, en partant de zéro, j'avais pas de connaissances en Raspberry Pi, ni en électronique, ni rien du tout. Le dispositif de la cage, ça m'a pris 54 heures à réaliser. Ça s'est étalé à peu près sur 2 mois, où je faisais ça le week-end. Je vous avoue que les premiers week-ends, c'était un peu fastidieux, et puis quand je suis arrivé au fameux step où vous avez vu le servomoteur qui s'est actionné, là, ça a été le week-end, les week-ends, ça y allait, quoi. Je faisais que ça. L'application React, j'ai été agréablement surpris de voir que, la technologie était très facile à prendre en main, et rien qu'avec les tutoriaux de base, j'avais vraiment pas fait de React Native avant, et ben en 21 heures, j'ai réussi à, vous avez vu, avoir une application qui est assez jolie, où il y a un slider, où il y a alors vous n'avez pas vu, mais il y a une page de connexion aussi, et avec une liste bien faite, qui se rafraîchit, etc. Donc vraiment, c'est une technologie facile à prendre en main pour des applications. Le coût total, on l'a vu tout à l'heure, en partant de zéro, ça vous coûtera 175, et je suis sûr que vous pouvez baisser encore le prix parce que moi j'ai fait des erreurs, j'ai dû racheter des trucs. Donc avec les tutoriaux, normalement ça ira mieux. Bon, j'ai pas été très très franc, il manque un petit truc sur la slide d'avant, j'ai du mal à l'avouer. C'est le temps de la prise de décision pour commencer mon side project, et c'est vraiment le point central de ma présentation. Je sais qu'il y en a plein d'entre vous qui se sont dit « Tiens, j'ai une petite idée sur Raspberry Pi, j'ai envie de faire un petit projet ou un truc comme ça. » Allez-y, quoi. Si vous avez un side project, vous allez apprendre des tas et des tas et des tas et des tas de trucs. C'est astronomique, vous allez vraiment rentrer dedans, vous allez apprendre tellement de choses intéressantes, ça va vraiment être passionnant. Et en plus de ça, si vous êtes développeur, ou non développeur de toute façon, mais si en plus vous êtes développeur, ça va apporter vraiment quelque chose de réaliste, quelque chose de concret qu'on n'a pas l'habitude d'avoir quand on fait du web ou du mobile. Là, vous codez quelque chose, ça déclenche un script qui fait tourner un moteur. Voilà, c'est vraiment quelque chose qui change la vie change le métier de développeur. Je voulais dédier ce talk à Mochi, qui était mon petit compagnon pendant toutes ces belles années. Et je voulais vous remercier d'avoir attendu cette longue journée pour ce talk. Et ici, vous allez pouvoir retrouver sur mon profil Medium 4 articles sur lesquels vous allez pouvoir créer la caméra, vous allez pouvoir la rendre disponible depuis Internet, vous allez pouvoir créer le distributeur à céréales et pimper la cage avec 3 boutons d'arcade. Merci à tous. Merci Michel. Du coup, s'il y a des gens qui ont des questions, on a du temps encore. Pas de questions. Ah. Oui. Ouais, bonjour, bravo pour la présentation, c'était vraiment cool. Merci. Le serveur, tu l'as développé comment? Parce que tu as parlé d'Apache, je suppose que c'est un serveur PHP que tu as dû faire, non? Alors, j'ai pris Apache, et tout simplement, en fait, Apache, il a un mode qui s'appelle le CGI, Fast CGI, je crois, quelque chose comme ça, qui te permet en fait de directement lancer des scripts Python depuis Apache. Tu n'as pas besoin de faire des scripts PHP qui eux-mêmes appellent des scripts Python. D'accord, Voilà. ok. J'ai fait un projet un peu similaire, mais avec du JavaScript, et j'ai utilisé la librairie Johnny5, je Oui. sais pas si tu connais ou Ouais. si tu as cherché là-dessus. Ouais, c'est ça. Et comme j'avais déjà fait un peu de back-end en Python à mon travail, j'ai préféré faire ça en Python. Mais j'ai vu qu'il y avait effectivement Node.js aussi qui avait des possibilités avec Raspberry Pi. Donc ouais, c'est une possibilité. Okay. D'autres questions? D'autres questions? Ok, mais merci du coup pour ce talk. Merci à tous.